sa part. Franchement, ils ont facilité. Ils ont facilité. Ils ont kangolou naïnde, ils ont permettre à biso tout les mawa. Yangwana na pe sinzambe merci. Tike te lilo banaye. Et édifier mutumoko na moko kati na biso. Na pe sinzambe merci parce que a permettre que ils alanga lelo. Pe na pe si merci na ba maman responsable o ba pona kingai. Nazalanga faible plante. Mais nazo sengete nzambe. Acha loboko na eli kolona ngai. Amen. Thème na biso ya lelo ezali Dieu fraye un chemin là où il n'y en a point. Dieu fraye un chemin là où il n'y en a point. Thème oyo na tiré yango na livre ya Ésaïe 43 verset 15 tina 20. Ceux qui sont dans la Bible, tokoki kotanga Ésaïe 43 verset 15 à 20. Tous après? Bible lobby. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Là on voit l'armée égyptienne, Oyoba, Zagolanda, peuple israélite, n'enge ba armée na bango ba char, ba zinaki na kati ya mai pour ne plus se relever. 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. J'ai pris qu'aujourd'hui, Dieu fasse quelque chose de nouvel dans ta vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Le chacal et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Avant la côte à la Mozindo, il y a l'été à Oyo. Rien que dans le verset 20, il y a l'obélo romoko. Tant qu'on zambe a pambolaka mout, même les gens qui sont autour de cette personne bénéficient. Dans le verset 20, balobi, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Pour qui? Pour abreuver mon peuple. C'est-à-dire que sala ezali pour le peuple naïe. Mais banani bazo kumisa nzambe. Ba chakal na ba nyama nzambe. C'est-à-dire que en quelque sorte ba ko bénéficier ne loko nzamba linga sala. Amen. Donc j'étais en train de dire que notre thème était intitulé Dieu fraye un chemin là où il n'y en a point. Mais pour que Dieu fraye un chemin là où il n'y en a point, il est nécessaire de connaître ces dieux. Il est important d'avoir la révélation de ces dieux qui frayent le chemin là où il n'y en a point. Alors avant de donner la définition, bien de connaître qui est Dieu, j'aimerais vous poser la question à vous. Qui est Dieu pour vous, maman? Nzambaza nani pour nayo? Nzambaza mokeli na ngai, azali mobateli na ngai, azali nyonso po na ngai. Amen. Wana ezali révélation oyo aza nango na Nzambe po na ye. Maman na ngai, qui est Dieu?
mokonzi pe mobikisi. Amen. Abi nzamba zali mokonzi pe mobikisi. Babi, il faut connaître ces dieux et avoir la révélation de ces dieux. Maman présidente, qui est Dieu? Il est mon tout. Je résume ça comme ça. Elle a tout résumé. Dieu est son tout. Alors, tu as la définition ou bien qui est Dieu selon la Bible. Amen. Les commentateurs disent que Dieu, selon la Bible, est l'être suprême, créateur de l'univers et de toutes choses, doté de puissance, donc il est le tout-puissant, de sagesse et d'amour infini. Il est à la fois transcendant et immanent. Quand on dit qu'il est à la fois transcendant, c'est-à-dire il est au-dessus et indépendant de sa création. Il est au-dessus et indépendant de sa création. Et quand on dit il est immanent, c'est-à-dire il est présent et agissant dans sa création. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Nzambe, Aza Nzambe, parce qu'Aza au-dessus et indépendant de sa création. Mais ce même Dieu-là, on dit il est présent et agissant dans sa création. Dieu est également une personne qui se révèle à travers l'histoire et dans les relations avec les êtres humains. Neti explication j'espère que Mutuna Mutu azana kombo abengaka Nzambe par rapport ya o Nzamba za bonaye. Par rapport à relation na ye o azana ngo na Nzambe. Amen. Toyebi lelo selon le commentateur qui est Dieu. Deuxième concept, yatem nabiso ezali fraye un chemin. Qu'est-ce que signifie donc frayer un chemin? Frayer un chemin, selon ma recherche nasali, ezali ouvrir ou tracer un passage, souvent en surmontant des obstacles. En d'autres termes, frayer un chemin, c'est atteindre un but en surmontant des difficultés. C'est l'action de frayer un passage ou de se faire un accès. C'est aussi avancer en écartant les obstacles. C'est rendre praticable à quelqu'un un chemin. C'est tracer une route vers la gloire. On a différentes définitions pour comprendre le concept frayer un chemin. Et je voulais vous dire que nous sommes tracer le chemin et faire avancer en écartant les obstacles, toutes ces choses n'est possible que par Dieu. Voilà pourquoi il était important de connaître qui est Dieu. Le troisième concept de notre thème est ça, là où il n'y a point. Qu'est-ce que cela donc signifie cette phrase? Là où il n'y a point. Nasali ba recherche pour yeba qu'est-ce que cela signifie. Le concept là où il n'y a point signifie là où il n'y a rien. Soit là où il n'existe rien de ce dont on parle. Cette expression met l'accent sur l'absence ou le néant. Cette même expression est aussi utilisée pour indiquer l'inexistence, le vide ou l'absence totale de quelque chose. Par exemple, dans les déserts, il n'y a pas d'eau et la vie est difficile et pratiquement impossible. Les néants, les vides, là où il n'y a rien. L'objectif de notre message est de nous montrer la capacité de Dieu à opérer des miracles, d'accomplir de nouvelles choses. Je vais faire aujourd'hui des choses nouvelles, d'accomplir de nouvelles choses et extraordinaires
ouvrir le chemin là où il n'y en a pas et de transformer les situations désespérées en victoire. Alléluia. Alors nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Bisika Nzambe a transformé la situation désespérée en victoire. Bisika Nzambe a fongola ki banzela, bisika nzele zala kite. Nzambe aza capable ya kosala ngona vi na yo lelo. Amen. Nous allons lire Exode 14, le verset 21. Exode 14, le verset 21. Exode 14, verset 21 jusqu'au verset 28. Il est écrit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Nzamba kotseli bango désordre. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Banguna oyo bazo poursuivre yo. Tikete nzamba ote ba roue na bango. A ralentir bango. Bazonga sima bakoka kolanda yo te. Au nom de Jésus. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Bakotato la minoko na bango. Tokima po ye nzambe ne azosani azokotela ye. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Verset où il s'est baissé à Makasi. Et là, ils ont comme ça, awa. Peuple Israël, moi l'icolo, peuple égyptien, moi l'icolo, balobito tika kolanda bango. Nzambe na bango azo kote la bango basengi abandon. Malgré ndenge basengi abandon en temps normal. Nzambe fa tika ne bango non? Basi ba zuit décision basengi bazonga na bango. Nzambe ko tika bango basengi bazonga na bango. Mais nzambe basengi azipi mai liko na bango. Banguna na yo ata basengi abandon. Lelo nga ne ko yebisa yo ke nzambe otika bango te. Amen. Le solo oyo ezali une partie ya le solo moulayi. Ezali solo ya bana Israël o il fallait ki ba longwa Égypte ba kende na mboka o ba bengi le pays de Canaan. Ezali mboka o nzambe alaka ki bango. Ezali mboka ba lobi Bible lobi c'est Bible zo bengango la terre promise. Bible lobby, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand on dit un pays où coule le lait et le miel, il faut symboliser la prospérité, l'abondance, la richesse, la fertilité, beaucoup de bénédictions et que sais-je encore. En bref, c'est un pays rempli de bénédictions. Et Nzambe
alaki makambo wana pour na peuple Israël. Et ça peut lokola yo. Nzamba alaka yo makambo ebele dans la Bible, rempli de promesses pour les enfants de Dieu. Mais seulement, les peuples israéliens se sont rendus compte que Nzamba alaki biso to kende na mboka oyo, mais seulement liboso na bango ba kutani na mikakatano ebele. Na ngine biso lelo. Pour kota na ilaka na yo, pour simba bilaka na yo, tu peux rencontrer les obstacles. Tu peux rencontrer des barrières. Peuple Israël va rencontrer qui mer rouge liboso na bango. Mer sur côté mi liboso zo mona sukate. Mer rouge, obstacle, o temi liboso na yo. Et ko faire perdre yo même kondim. Peuple Israël, ba comment il ko perdre kondim. Ba ko ça Moïse mais pour nani no tika ki biso na Égypte té. O na biso aw. Obstacle leki munene. Ba zo mona ta ngambo té. O ba te ba ko s'en sortir ndenge nini. Ndenge moko lokola yo na ngalelo. Ozoye baté na situation oyo na ko s'en sortir ndenge nini. Na mais ko ça l'étude par rapport à mer rouge. Na yeba type ni na ba poisson ils en a kati ya mer rouge. Tala bambisi ebele. Mais na dembisi yo ba retenir attention na ngai. Et un requin na barracuda. Mba boso yo ko mbisi barracuda. Babi barracuda wana za na mesure il y a 2 mètres presque. Requin, je pense que c'est presque la même chose. Et on dit que ce sont des poissons prédateurs. C'est-à-dire batakaka ba proie. C'est-à-dire ceux qui okutani na requin, tona barracuda na mai. Akwa take parce que quand ça proie. Akwa take pe ko zoka pe pota ko zoka na et ko meo même ko hôpital. C'est on koufa pe. On comprend. Alors je me suis dit devant cet obstacle-là, le peuple, ça c'est moi qui dis, hein, le peuple pouvait dire, bon, tu fabriquer ma barque, tu fabriquer ma boîte, tout ça, nini, tu kati ça. Mais ce qui va s'aller qui en haut et qui va kati, bah, n'ga kuta nanai, requin barracuda. Et balo était mis le bosso na yo, ou ils ont empêché yo kati ça. Pe balo biso ko meki ko kati ça, pour yo atteindre terre promise, pour yo atteindre la kana yo, pour yo kota na kati destiné na yo. Okuta na ba requin na ba barracuda na kati. Lelo na koyebisa yo nzambe akokabola mai wana wetelemeli yo pe okokatisa à pied sec. Ba miraille o yetelemaki ngambo na ngomba lobi à gauche et à droite. Je suppose que ça loko aquarium. Ça dit tant bazo katisa. Tout temps yo ko katisa, oso tala ba requin na ba barracuda et baza bloqué. Moi ba simanga ezate. Ba ko simba yo te. Pendant que yo zo katisa mer rouge. Ba requin na ba barracuda ba ko attaquer yo te. Nzamba ko bloquer bango. Au nom de c'était pas fini. Il n'y avait pas que ça comme obstacle. Il y avait aussi le Jourdain. Et c'est là qui peut obstacle. Mais nzamba sa kinini. Est-ce qu'on va tirer ma kona bon na kati. Pe ma esa nini, ma ekauka qui sentier s'est créé. Il est le Dieu qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Il n'y avait pas que le Jourdain pour le peuple Israël. Pour que ba côte na terre promise. Il y avait aussi les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Il fallait que mur wane kweya pour bazana accès. Ya kota. Mur moko ville moko barricadé. Impossible d'y accéder. Mais qu'est-ce que Dieu les avait dit? Tournez cette fois. Les murs, mur sanini et kokoya. Le peuple israélite avait obéi. Dans l'accomplissement de la destinée, Dieu nous demande l'obéissance. Ils avaient obéi. C'est pas facile de faire cette tour, hein? C'est pas facile. C'est comme Dieu nous dit, médite ces livres jour et nuit. Méditons ces livres jour et nuit. Tout le monde a un miracle en Zambie. Mais des fois, c'est très difficile de les méditer jour et nuit. Mais l'obéissance, et c'est là que le peuple israélien va s'animer. Quoi est-ce que à Jéricho? Amen. Na kati ya nzela wana kaka ya destiné na bango bazo kende na terre promise. To bosani te désert. Ba se rendre compte que basa na kati ya désert. Nzamba lobi que bozo kende na mboka où boko prospérer. Boko prospérer, boko zala ba riche, boko zala fertile, boko entreprendre. Pour ça makambe belé j'ajoute. Mais bazo ko vivre contraste. Au lieu ba vendre na terre promise, ba vendre wapi? Na désert. Na chemin à destiné na biso. Ça peut arriver que tu vivre désert. Désert ils a bokauki.
Et à cause d'un mbongo. Et sa sécheresse. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les déserts, Dieu est capable de faire sortir de l'eau. Nzamba kitsa ki man pour le peuple naïe. Amen. Il est celui qui fraye qui trace les chemins dans les déserts. Bisika ici ezate nzele ezate ozomona to kosa ndenge nini. Mais Nzambe na biso azali capable. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre ce soir, c'est l'histoire de l'aveugle né. L'histoire de l'aveugle né. Tokotanga yango na Jean 9, versets 1 à 11. Jean 9, 1 à 11. Amen. Nous lisons notre Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Avant si c'est solo, que notre Dieu est capable de transformer la maladie en santé. Pour permettre d'anticiper, de continuer la lecture. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour faire une pause et un commentaire, et ça m'a belé comme la rabbi son avis, mingi nzamba permettra ngo pour manifester gloire na ye. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait ainsi, assis plutôt, et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Bien aimé dans le Seigneur, ici on a lu que Jésus passait sur le chemin en passant à Koutaninanani avec le nez. Ce qui Yesu aleki na nzela na yo, ba voisin, bato yo ba yebi yo, ba kotuna eza ye. Est-ce que eza ye? Orozong c'est la bango eza ngai. Yesu asaini aleki na nzela na ngai. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Yesu est capable de bongo la maladie et comme la guérison. Avec le nez, ça veut dire qu'humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir. À Botama Bongo, il n'y avait aucun espoir médicalement parlant. Ce qui nous a battu le beau côté. Personne ne pouvait espérer. Mais notre Dieu, il transforme la maladie en guérison. Il est passé, il a mis sa main et l'aveugle a vu. Hein? Il a recouvert. Hein? Français Balbani. Hein? Il a recouvert la vue. Alléluia. Si l'Éternel passe sur notre chemin, il est capable. Même cette maladie, qui est maladie incurable. Et une maladie curable. Il est le Dieu qui guérit même le sida. Il est le Dieu qui guérit les maladies empêchées. Il est le, comme maman a dit, il est tout puissant. Il est capable de frayer des chemins
là où il n'y en a pas. Bisika, espoir ezala quitté, que mouto ya koiko mona. Mais tant que Yesu a koti, mouto na sainini. Bien aimé, luka relation na Nzambe. Soko luki relation na Nzambe. Bisika ezo simba te, e simba. Amen. Hein? Notre troisième exemple, nous allons lire dans Marc 6, le verset 30 à 44. C'est l'histoire de la multiplication des pains. Cette histoire nous montre la capacité de Dieu à subvenir aux besoins de son peuple de manière extraordinaire. Amen. Marc 6, le verset 30 à 44. Toza, boya na Bible. Ya banana découvrir que Bible za langue. Na liga sur la Bible, tata na téléphone. Je disais Marc 6, le verset 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Vous soulignez dans un lieu désert. Et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, Yesu c'est bon, ben dans l'écart pour battre ba l'écart tellement ba ko landa Yesu. Ba oyo ba za ko kende ba zu ba solution ba kei ba oyo ba za ko yana ba problème na ba ba solution. Ba ça qui fatigué. Ils avaient faim, ils pouvaient même pas manger. Ils sont plutôt ben dans pardon. Amen. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Vous savez, le désert, on est continuer. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Ils sont plutôt bien dans la barque. Ba tu basa ni, ba timbelier, ba bien, ye wana zoken, ba dévaser ye. On se comprend. Tant où Yesu a commis, tant comment expliquer la manuka to tanga. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Désert, ils ont sous, hein? Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, les disciples, hein, il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? C'est-à-dire que les disciples ont combien de 200 deniers. Ce que vous avez retourné Yesu, tu as map il y a 200 deniers. Est-ce qu'il y a un coq? Vous comprenez? Et belé toza wa soko zumbongo pour ça la provision au talimbongo au bandi calcul. Yo on se rendre compte que nous debout du mois. Au talimbongo za kozwa. Yo on se rendre compte que oh moyen futa minerva la bana ezate. Pourrions-nous nourrir tous ces gens? Bazala qui 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et dans beaucoup on bazala combien? 200 deniers. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent
par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils le distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Dans Matthieu Babakisi, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, tant qu'il lié 5 pains et 2 poissons à Saïnin, il rendit grâce à Dieu. Ce qui mbongo ezo kokate, joa mbongo wana talisa ngwe pa nzambe, rend grâce à Dieu. Parce que Dieu est capable de multiplier. C'est le Dieu de la multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 fois. Le mot désert s'est répété. Au fait, Jésus et la foule se sont retrouvés dans un milieu désertique. C'est-à-dire, si les disciples renvoient-les pour pas qu'ils ne dans les villages voisins. C'est-à-dire que place bazalaki, solution ezalaki te. Et l'okakolia ezalaki te. Bazalaki dans un lieu désertique. Mais j'aimerais te dire, même si tu traverses le désert, ne néglige pas le peu que tu as. Présente le peu que tu as à Dieu. Il est capable de le multiplier. Deux fois, on ne pense pas que la solution, on les a parenthèses dans l'autre, deux fois on pense pas que la solution peut provenir namo elora mukie. To zelara miracle et il y a ceux qui n'ont ya man n'enge kitela qui n'a yebité. Mais Dieu de fois peut passer par le peu que tu as. Intelligence aux anango, savoir-faire aux anango wana. Dieu peut passer. Mon bon on wana mukie wana zo ko permettre yote au salama comme minene. Dieu peut passer par là. CV na yo za bombete. Dieu peut passer par là. Amen. Il est le Dieu de la multiplication. Il fraye le chemin là où il n'y en a point. Amen. Un autre exemple, c'est l'histoire d'Ézéchiel devant les ossements desséchés. Cette histoire montre la capacité de Dieu de ramener à la vie là où il y avait la mort. Amen. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Alors nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 1 à 11. Le 37, les versets 1 à 11. Notre Dieu est capable de changer la mort à la vie. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit,
Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Situation wana oyo bungisa espoir. Lelo nzamba yeko tuna yo. Est-ce que koki ko revivre? Situation wana o bungisa espoir. Les ossements déchaissés, humainement parlant, espoir ezalaki te. Espoir moko ezalaki te koki ko revivre. Makambo oyo oyo o perda espoir. Nzamba yeko tuna lelo, est-ce que koki ko revivre? Ézéchiel azongi nzambe. Seigneur éternel, tu le sais. Alobaki na nzambe bongo parce que atikaki omnipotence ya nzambe sala. Ayebaki ke nzambe azali capable. Atanga Ézéchiel, peut-être na misu na nga na moni que c'est impossible. Mais nzambe azali capable. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel m'a prophétisé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ce soir, tu te dis, ton espérance est perdue, tes eaux sont détruites. Mais l'Éternel te dit, prophétise. Pendant 1 minute, lèvons-nous, nous allons prophétiser. Prophétise sur ta vie. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ta vie. Parce que l'Éternel est capable de donner la vie à ceux qui sont morts. Mais si kobungisa ki espoir, nzamba zali capable ya kozongisa oye kufa kala, elata mosuni, elata nzoto, elata esprit, etele manamakolo, et revivre. Nzambazali capable, ton Dieu est capable. Déclare sur tes enfants, déclare sur ta vie, déclare sur ton travail, déclare sur ton mari, déclare na makambo ekufa kala. Oh bisiko long espoir esila yo, pona yo hypertension o aérobika te, o bungisa espoir, diabète o ekosila te. Oh, tiens, on a une maladie incurable, alors que notre Dieu, il est capable de guérir même l'hypertension. Il guérit le sida, il guérit le diabète. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare. Alléluia. Ramashekaya baba baba. Jésus, Jésus, règne en ces lieux, règne en ces lieux. Jésus. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Mes enfants ne seront pas des koulouna. Mes enfants ne seront pas de moins que rien. Jésus, j'appelle la joie. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu. L'Esprit de Dieu vivant vient de 4 vents. Il souffle sur ta vie.
Il souffle sur tes enfants. Il souffle dans ta famille. Et tous ceux qui étaient morts, aujourd'hui je le déclare, que cela prenne vie. Au nom de... Alléluia. Tobete linzame maboko. Il n'y avait pas d'espoir. Mais Mikou Awane se rassembla qui peut l'attaquer nzoto. Notre Dieu est capable de frayer des chemins. Il est capable de faire des choses incroyables. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous allons lire Romains 4, les versets 17 à 25. Romains 4. Romains 4. Romains 4, les versets 17 à 25. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans d'autres versions, on dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh, la version Bible Semer. Bible du Semer. Je disais Romains 4, hein, les versets 17 à 25. Le verset 17. Comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être le père d'une multitude de peuples, placés en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le verset 18. 18, c'est comme à espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre tout, la Bible dit Semer Balobi, alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est ça ce que ça signifie. Espérer contre toute espérance. Espérer contre Makambo, espérer. Net il aveugle né. On ne pouvait pas espérer que Akokiko commune. Peuple israélite, on ne pouvait pas espérer que Bakokiko katisa mai. Que na désert, bisika ya bokauki. Bango Bakokiko vivre et combien d'années? Espérant contre toute espérance. Il y a des situations qui se présentent devant toi. Il y a des situations qui ne jamais. Et Simbate. Mais la Bible dit, tout lui interdisait d'espérer. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a espéré. Non seulement il a espéré, il a cru. Il a cru. Tu continues? Conformément à ce que Dieu lui avait dit, je suis à 18, ta descendance, hein, j'étais à 18, je recommence 18. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Le verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dans le verset 21, dans la version Nangaï. Et en étant absolument persuadé, la Bible dit que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Abraham était persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi, verset 22, Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Ce n'était pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Bien-aimé dans le Seigneur, tout lui interdisait d'espérer. Son corps était usé. Nous l'avons lu. Il était avancé en âge. Il était faible. Sa femme était faible, avancée en âge. Déjà atteint la ménopause. Tout lui interdisait de croire qu'il pouvait avoir un enfant avec Sarah. Mais Abraham, il a espéré. Non seulement il a espéré, il a cru. Qu'est-ce qui t'interdit aujourd'hui d'espérer? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'interdit d'espérer? Est-ce ton âge? Est-ce ton âge? Est-ce la pauvreté? Est-ce le chômage? Le blocage? La stagnation? Ou se tourner en rond? Qu'est-ce qui t'interdit d'espérer? Je viens te dire aujourd'hui, Abraham a espéré contre toute espérance. Contre tout ce qui lui interdisait d'espérer. Non seulement il a espéré, il a cru. Il avait la foi. Il a cru parce que pour croire, il faut avoir la foi. La Bible nous dit quoi? Or, la foi, alléluia, est une ferme assurance de choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham a mon qui n'a noté. A mon qui n'a noté. Mais il a espéré en Dieu. Une ferme assurance. La foi est comme une force intérieure qui vient nous motiver à croire que Dieu est capable d'agir. La foi, c'est moi qui essaye de comparer un peu la foi. Hein. C'est comme une force intérieure qui te motive à croire. Si tu n'as pas la foi, tu vas désespérer. Si tu n'as pas la foi, tu vas reculer. Tu vas murmurer. Il faut avoir la foi. Devant la mer rouge, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que Dieu est capable. Il a espéré contre toute espérance. Abraham ne douta point. Il fut fortifié par la foi. Il a espéré contre toute espérance. Il a espéré contre quelque chose. Humainement parlant, on ne peut pas espérer. Et il a cru. Or, pourquoi? On venait de le dire, il faut avoir la foi. Je suis en train de lire ce que je suis en train de dire. Nous avons besoin de la foi devant les situations désespérées, devant le blocage ou les obstacles, car la foi donne la gloire à Dieu. Nous devons enlever les doutes, ne pas tomber dans l'incrédulité. Hein? On a vu ça quelque part, non? Dans le verset 20. Dans le verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Il faut enlever les doutes, ne pas tomber dans l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu et avoir la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le verset 21. Ayant la pleine conviction
que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans la Bible du Semeur, on a dit, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Je prie aujourd'hui et je déclare que bisika baloba qui c'est fini pour toi. Nga lelo na lobi est bandit pour toi. Au nom de là où la mort avait pris la place dans ta vie, il y a plusieurs sortes de morts. Hein? Mort physique, mort spirituelle, mort financière. Là où la mort s'est installée, moi aujourd'hui je viens de déclarer la vie au nom de Alléluia. Makambu nyonso o ezalaki ya kokanga ezobongwana na bomoi. Là où il y avait interdiction, nous déclarons accès. Là où il y avait opposition, nous déclarons soumission. Là où il y avait la honte, nous déclarons la gloire. Là où il y avait l'humiliation, nous déclarons l'élévation. Nzambe abikamwa, alokota yo na se, atombola yo likolo. Non seulement tombola yo likolo, afandisa yo na bakondi. Il est le Dieu qui change le cours de l'histoire de ses enfants. Solo ya vie na yo ezo changer. Au nom de Alléluia. Nous allons chanter. Nzamba kosala isika nzele mona na kite